que vous allez bien. Me voici de retour dans ma chambre, en petit débardeur, pour vous faire une nouvelle vidéo parfumée. J'espère qu'elle vous plaira. Aujourd'hui, on va parler de ma sélection de 10 parfums, mais j'ai encore un petit peu triché, pour l'hiver, pour les saisons un petit peu plus fraîches. J'ai essayé de me restreindre à 10 parfums, mais bon, on va dire 12-13, mais j'essaie de faire plus court, pas que les vidéos durent trop longtemps, et c'est bien, je fais une introduction qui dure 3 plombes. Donc si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Olivia Garman, je suis life coach et way coach certifiée, et ma mission c'est d'aider les femmes hypersensibles à faire la paix avec la nourriture, à aimer leur corps et gérer leurs émotions pour pouvoir perdre du poids durablement, si elles veulent perdre du poids. Et j'aime aussi beaucoup vous partager en fait les choses qui me font du bien, qui me font du plaisir, qui me permettent justement de m'éclater au quotidien, parce que je pense vraiment que si vos journées sont remplies de choses qui vous inspirent, de choses qui vous plaisent, si vous prenez du plaisir au quotidien, vous n'avez plus besoin de vous apporter autant de plaisir avec la nourriture. Bien sûr qu'on prend du plaisir en mangeant, mais ça ne devient plus votre plaisir central, parce que dans votre quotidien vous avez plein d'autres choses qui vous apportent tellement de plaisir que finalement la nourriture, on va dire, c'est le bonus, mais c'est pas forcément nécessaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc parmi les choses que j'adore, c'est bien sûr le parfum. Ça me donne beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir, j'adore découvrir, tester, et j'adore lire vos commentaires et vos suggestions, ça me fait toujours plaisir à chaque fois, donc merci beaucoup. Donc je vous ai préparé une sélection d'une dizaine de parfums que je trouve, en fonction de mes goûts bien sûr, agréables à porter en hiver, automne. J'ai essayé de sortir un peu, je vais pas dire des sentiers battus, mais de vous proposer des trucs un peu différents par rapport bien sûr à ma collection de parfums. J'ai pas forcément 53 millions de parfums comme certaines personnes sur YouTube, mais j'ai envie de vous proposer des choses un petit peu différentes. Et donc c'est pour ça que des fois j'ai un peu triché avec les parfums. Donc on va commencer les amis, vous savez très bien que je ne classe pas mes parfums par ordre, parce que sinon je pense que je vais faire une syncope de stress. Donc le parfum, le premier que j'ai là, c'est le Vangelis de Sylvaine Delacourte. Vangelis de Sylvaine Delacourte, c'est, j'ai encore des parfums de ma précédente vidéo, c'est une vanille chaude, une vanille épicée. C'est une vanille avec de la cardamome dedans, il y a des épices dedans, il y a de la cannelle si je ne me trompe pas. C'est une très belle vanille, chaude, réconfortante, un petit peu boisée aussi. Elle me fait beaucoup penser, alors, mais il y a un petit côté frais dedans, je me demande s'il n'y a pas un peu d'agrumes aussi dedans. Je suis en train de dire une grosse bêtise. C'est cool parce que j'ai récupéré mon odorat et du coup j'arrive à sentir des notes que j'arrivais pas à sentir il y a encore 2-3 semaines, c'est trop bien. Comme quoi, franchement, on se rend trop compte de la chance qu'on a quand on a perdu les trucs et qu'on les récupère. Donc c'est pour moi une très belle vanille, elle a un petit côté frais, mais elle a plutôt un côté réconfortant, un petit peu côté fumé. Je l'aime beaucoup, et dans la vibe, donc deuxième sélection, deuxième proposition, ça me fait beaucoup penser à Lune Féline de l'Atelier des Ors. Pour moi, c'est un peu le même genre. En moins cher, enfin... Ouais, alors celle-là, elle a... J'ai l'impression qu'elle a de la cannelle dedans. Alors, le Vangelis, je trouve qu'il est plus frais en ouverture. Et le Lune Féline est un peu plus épicé. Mais ça se ressent pas à 100%. Mais pour moi, c'est vraiment la même vibe en fait. C'est la vanille épicée, chaude, fumée, réconfortante, encensée. Mais pas capiteuse, pas lourde en fait. Vous voyez, c'est pas le truc que tu te prends en pleine tronche et que c'est... Non, c'est vraiment très chaud, c'est vraiment réconfortant. C'est des parfums à porter sur encore une fois un gros pull chaud, sur un beau pashmina, un beau châle, et du coup quand vous marchez ça fait un beau sillage. C'est des parfums hyper agréables, hein. C'est des parfums un peu doudou. Ouais. Le Vangelis c'est plus frais que celui-là. Ok, on enchaîne les amis, on enchaîne. Bon, alors ça c'est un classique, mais je vous propose une autre option. Le Angel Muse. Donc Angel Muse c'est un parfum gourmand, d'accord? Chocolat, praline, patchouli. Angel Muse. C'est un parfum qui sent bon, mais qui sent fort et qui est, moi je trouve un petit peu agressif. C'est pour ça que je l'ai pas énormément porté. Et c'est dommage parce que je trouve qu'il sent bon. Mais au fur et à mesure de le sniffer avec vous en vidéo, je pense que je m'y habitue. Je l'aime bien, mais je le trouve un petit peu fort. Un peu, enfin, je le trouve voilà, un peu agressif, un peu trop dans ta tête. Je pense que c'est le patchouli qui prend le dessus comme d'habitude. Mais vous avez, ça c'est l'eau de parfum, mais vous avez l'eau de toilette.
le toilette qui se présente comme ça. Donc là, le flacon est rose. Et vous avez un côté fruité à celui-là. Beaucoup plus léger, beaucoup plus aérien, beaucoup plus agréable, beaucoup moins capiteux, mais toujours avec le côté gourmand. Au niveau des fruits, peut-être que je vous dis une grosse bêtise, hein. J'ai l'impression qu'il y a des fruits rouges dedans. J'ai pas regardé les notes sur Fragrantica, je suis désolée, c'est bon, on fait un petit peu ça lifestyle. L'idée c'est que je vous donne quand même ce que moi je perçois. Donc j'aime beaucoup ce côté fruit, ce côté frais, mais il est toujours hyper gourmand, mais il a moins ce côté capiteux du Angel Muse eau de parfum. Donc personnellement je préfère ça. Et je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, en fait ils ont été créés par le même nez qui s'appelle Quentin Birch. Et Quentin, il a créé aussi le Delina exclusif. Donc c'est pour ça qu'on ressent un petit peu cette même vibe fruitée. Du coup ça me permet de faire une transition hyper smooth, je suis trop fière de moi, pour vous parler du Delina exclusif. Bon, Delina exclusif, c'est pas hyper original hein, comme sélection d'hiver, mais on va pas se mentir, c'est un très très beau parfum de niche. Vous avez la version Delina normale que je n'ai pas senti, on a la version exclusive, ça sent la rhubarbe, ça sent la rose, ça sent le litchi, ça sent pour moi l'encens, c'est un parfum, il y a un peu de vanille si je me trompe pas dedans, c'est un très très beau parfum, très très féminin, tenue, sillage, projection, génial, bon on va vous la faire courte. Vous avez la version Delina aussi à la rosée qui est très 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 belle, moi j'adore la rose comme, comme note en fait, mais j'aime pas la rose capiteuse, j'aime bien la note, la rose fraîche, la rose de mai, et le Delina à la rosée était super bien, mais je trouvais que la tenue était un peu moins bonne que le exclusif ou le normal, donc du coup j'ai pris celui-là. Mais quand je serai riche, peut-être que je prendrai aussi Delina la rosée. Donc si vous voulez que je sois riche, il faut liker cette vidéo, il faut laisser des commentaires, que mon nombre d'abonnés grossisse. Je compte sur vous. Les amis, on enchaîne. Je vais passer très vite dessus, ça fait 50 ans que je vous en parle et j'ai l'impression d'être méga relou quand je vous en parle. C'est le Kayali Vanilla, option 1 ou option 2, le musc. Ça, la vanille, c'est une vanille gourmande, c'est une vanille sucrée. Il y a de l'orchidée vanille, il y a de la tonka si je ne me trompe pas, il y a du sucre roux. C'est un très très beau parfum gourmand, vanillé, tenu 3-4 heures sur ma peau, mais hyper agréable, ça plaît beaucoup aux hommes ça. C'est très réconfortant, c'est très gourmand, on a envie de vous croquer. Mais si vous voulez autre chose, vous avez le musc. Le musc 12, dans ce sens là c'est mieux, le musc 12 de Kayali, qui lui sent le propre. Fleur de lotus, musc, vanille, bois de santal. C'est un parfum de peau, c'est un parfum qui sent le propre, c'est un parfum qui est, voilà, qui est très plaisant. C'est un parfum pour la maison, hein, c'est vraiment, ou pour le travail c'est très très bien parce que si vous allez porter ça, vous allez sentir bon, vous allez sentir le net sur vous, propre sur vous, mais ça va pas être entêtant pour vos voisins si vous êtes en open space. Donc ça c'est pas mal aussi pour le travail. Par contre la tenue sur la peau, pas super bonne, hein, pour moi c'est 2-3 heures. Mais voilà, belle sélection. On enchaîne, alors, on va faire super original hein, comme d'habitude. Replica by the Fireplace. Ok, alors c'est marrant parce que j'ai Jane, une de mes abonnées, coucou Jane, qui m'a laissé un commentaire en me disant qu'elle n'aimait pas trop les réplicas. Écoutez, moi je les aime bien au final. Donc by the Fireplace, c'est un parfum qui sent pour moi le bois fumé, la vanille, les épices et... soi-disant, oui, on sent quand même. La châtaigne. C'est un très très beau parfum. C'est un peu la même vibe que Vangelis, que Lune Féline. Un peu plus Lune Féline. Moi, j'aime beaucoup. Et en fait, ça me fait rigoler parce que Replica, je sais pas si vous connaissez le principe, enfin Margiela Replica, ils essaient de créer des odeurs qui sont censées vous rappeler certains souvenirs. Et eux, c'est Chamonix 1971. Et moi ça me fait rigoler parce que cet été je suis partie avec mon copain à Gréolières-les-Neiges, si vous ne connaissez pas, c'est vraiment une toute petite station, de ski. Et quand on est rentré dans la studio qu'on avait loué, en fait on a eu les effluves du bois brûlé de la cheminée. Et ça sentait super bon, c'était fort mais ça sentait super bon et ça avait vraiment ce côté réconfortant. Bon, en plein mois d'août, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, quand je sens ce parfum-là, pour moi, c'est pas Chamonix, pour moi, c'est Gréolières-les-Neiges. Bon, c'est moins glamour, mais Gréolières-les-Neiges, été 2021 avec le chien. Donc, j'aime beaucoup. C'est mon parfum du jour. Et que vous dire au niveau de la tenue?
Comme d'habitude sur les habits, oui, sur ma peau c'est pas ouf, mais je l'aime bien. Au début je trouvais un petit peu agressif, mais finalement je trouve qu'il est, quand les premières minutes passent, après il est beaucoup plus agréable, beaucoup plus agréable. Est-ce que, si vous n'êtes pas collectionneur, est-ce que ça vaut le coup d'avoir Vangelis, Lune Féline et Replica? Ouais, je suis pas sûre. Lequel serait mon préféré? Bah, je sais pas. Moi, j'aime beaucoup Vangelis. Après, celui-là, je l'aime bien aussi. Et Lune Féline, j'aime bien aussi. Mais Lune Féline, c'est peut-être celui que j'aime le moins. Pour l'instant, je vous dirais Vangelis parce que j'ai plus porté que celui-là. Peut-être que dans 6 mois, j'aurais changé. Donc voilà, les amis, bye Fireplace. Mais je vais vous proposer une autre option. Il y a aussi Coffee Break. Coffee Break qui est très sympa. Qui est. J'ai pris un 30 ml. Alors, bye Fireplace, cadeau de Noël. Coffee Break. Et là, par contre, lui, il sent la lavande. Mais. La lavande, moi je sens la lavande. Et il sent le café au lait. Mais pas le café au lait ricoré. Hein, vraiment le café avec du lait dedans. Moi, j'aime beaucoup. Alors, je trouve un peu masculin. Il a aussi pour moi une petite odeur d'aftershave. Plus masculin que By the Fireplace. Mais je trouve que c'est un très très beau parfum. J'aime beaucoup aussi pour l'hiver. C'est un côté réconfortant. Je vous avais dit, pour moi, ça m'évoque vraiment un homme bien soigné, avec une belle barbe, un petit peu un costume mais un peu détendu, plutôt avec un pull, vous savez, un pull un petit peu scandinave. Sur une table en train de boire son café, lire son journal, un peu beau gosse, comme ça, brun, enfin... Pourquoi pas? C'est absolument pas mon copain, mais j'aime bien en fait ce parfum là. Et ouais, je trouve qu'il est pas mal. J'aime beaucoup les notes de café en général. Ce qui me permet d'enchaîner, transition, je pourrais travailler à la télé, sur un autre parfum que je n'ai pas, mais que j'ai beaucoup aimé. J'avais demandé un échantillon chez Sephora et je l'ai beaucoup aimé. C'est Black Opium Extrême. Si je ne me trompe pas, c'est Extrême. C'est le nouveau Black Opium qui est sorti cette année. Et le Black Opium, c'est un parfum qui sent la vanille, c'est un parfum qui est très sucré. Et j'avoue que jusqu'à dernièrement, je me suis jamais vraiment intéressée aux parfums type Black Opium, Poison, des trucs comme ça. Parce que, je sais pas pourquoi d'ailleurs, je ne sais pas. Et comme je vous disais, j'adore la note de café. Le café, c'est une odeur que j'adore. J'adore le café, j'adore rentrer dans les boutiques de café, les bougies parfumées au café, j'adore. Enfin, tout ce qui sent le café, j'adore. La glace au café, j'adore. Mais je déteste le café en boisson. Je ne bois jamais de café. Mais donc du coup en fait j'aime beaucoup cette note de café, je sais pas pourquoi, je trouve c'est hyper réconfortant et tout. Et le Black Opium, on sent vraiment le café, on sent vraiment le café dedans, alors que le précédent je trouvais pas trop que ça, pas trop. Mais c'est un café qui est sucré mais pas trop gourmand, enfin c'est gourmand mais c'est pas écœurant avec la vanille. Je trouve que c'est un très beau parfum. Le Black Opium Extrême, pas le intense, vraiment le extrême. Et le flacon est très très beau et noir pailleté un peu mat, enfin moi j'ai beaucoup aimé. Et j'avoue que je le mettrais bien sur ma wishlist celui-là. Donc, nouvelle recommandation à base de café. Est-ce qu'on enchaîne? J'en ai plus beaucoup. Ah, j'en ai quand même quelques-uns. Bon, alors. Montal Chocolate Greedy. Ça, les amis, c'est le parfum de Noël. On a quoi? On a du cacao, on a du sucre, de la poudre de cacao. On a des fruits confits. Je l'aime beaucoup. Il me fait penser aussi un peu à Amour de cacao, je vous l'ai déjà dit, de chez Comptoir Sud Pacifique. Mais je préfère celui-là. Quoi vous dire, bonne tenue, flacon très moche, mais bon, du coup qui permet d'avoir un parfum à un prix vraiment plus accessible. Pour moi, je vous disais, c'est le parfum un peu des truffes ou c'est le parfum des orangettes de Noël. Je sais pas comment vous le dire autrement, hein, parce que ça fait 50 fois que je dis la même chose, mais c'est un très très beau parfum. Et si vous connaissez pas Montal, vous allez voir qu'ils ont plein de parfums différents. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est de commencer par vous commander un kit d'échantillons. Comme ça vous avez 5 parfums, je crois que c'est 2 ml, ça vous laisse quand même le temps de bien les tester sur votre peau, de bien voir si ça vous plaît et tout. Parce que bon, moi j'aurais beau vous faire des recommandations, c'est mes goûts, c'est mon nez, c'est on va dire mon passé olfactif. Et peut-être que ce que je vais vous présenter, ça va vous plaire comme ça, mais quand vous allez l'acheter, vous allez dire ah non mais ça me plaît pas du tout. Donc moi je vous conseillerais toujours de demander des échantillons gratuits, c'est le mieux, ou sinon commander des échantillons, comme ça au moins vous êtes sûr que ça vous plaît. Mais Chocolate Greedy, je l'ai beaucoup aimé. De la même marque, Intense Café, je l'adore, je l'adore. Du coup je l'ai pas, il est sur ma wishlist. Et voilà, donc celui-là j'aime beaucoup. On enchaîne. Bon, des vanilles, comme j'aime beaucoup. On a l'eau des missions du couvent des Minimes. Le couvent des Minimes a certainement été racheté, maintenant ça s'appelle le couvent. Et l'eau des missions a été discontinuée.
Pourquoi je vous en parle quand même? Parce que vous pouvez la trouver sur Amazon. Et le flacon de 250 ml, il est à 63 €. Rapport qualité-prix, les amis, imbattable. Franchement, imbattable. C'est une eau de Cologne, certes, mais qui tient très très bien. Et dedans, il y a de la vanille et du benjoin. Il y a du camélia de Chine. Il y a quoi? Du cèdre, voilà, de la myrrhe, de la vanille. C'est une vanille panifolia, parce qu'il y a plusieurs types de vanille. Que je la passe sur mon bras, oui. C'est une très très belle eau de Cologne. C'est épicé, mais j'ai plutôt épicé encensé. C'est chaud, vous pouvez vous tartiner avec ça, vous tartinez, vous en mettez plein. Quand vous allez bouger, ça va dégager des effluves parfumés hyper agréables. Ça n'a pas le côté alcoolisé agressif de la Cologne. C'est très très chaud, c'est hyper agréable, ça tient super bien. Moi, c'est mon 3e flacon, je l'avais découvert pareil dans une box de produits de beauté, petit flacon. J'avais acheté un 100 ml et je l'avais fini hyper rapidement. Et là, dernièrement, je me suis acheté le 250 ml. Et je sais pas pourquoi je le sors pas aussi souvent que ce que je voudrais, parce que j'ai 50 millions de parfums. Mais c'est un très très beau parfum. Et franchement, le rapport qualité-prix, si vous aimez les vanilles chaudes, les vanilles épicées, les vanilles encensées, allez-y parce que vous ne serez pas déçus. Je vous mettrai un lien Amazon si vous voulez la commander. Et quand je vous mets les liens Amazon, je vais essayer toujours de vous trouver le rapport qualité-prix le plus intéressant. Ok, qu'est-ce qu'il nous reste? Ah, mais je crois qu'il en reste... il en reste un. Il en reste deux. Deux et demi. Je vais aller très rapidement sur ça. Ça, c'est le spray Sol de Janeiro, Key Rosa 62. C'est une brume corporelle. Je vous l'ai dit, c'est pas mon parfum préféré du monde de la terre entière, on va pas se mentir, mais c'est une brune corporelle qui est très très agréable. Pour moi, je la mets le soir avant de me coucher. Oui, je me parfume avant de me coucher. Donc du coup, je vais utiliser un gel douche hyper agréable, comme par exemple le Sol de Janeiro 62. Et du coup, comme je sens bon et que je vais pas forcément mettre un autre parfum très différent de mon gel douche, je vais utiliser cette brume corporelle là. Ça n'a pas une très grosse tenue en fait. Donc forcément, si vous la mettez, je sais pas, vous lavez à 22 h et que vous couchez à minuit, et ben du coup à minuit vous sentirez encore mais pas trop grand chose. Et je trouve que c'est bien, ça vient compléter, ça sent bon, c'est hyper agréable, c'est gourmand, pistache, caramel salé, qu'est-ce qu'ils nous disent un petit peu, en note de tête pistache, amande, en note de cœur héliotrope, jasmin, je sens pas du tout le jasmin, et en note de fond, vanille, caramel salé et du bois de santal. Bois de santal je sens pas. Moi, je sens la pistache, la vanille, le caramel. Et du coup, c'est très très agréable. C'est exactement le même parfum que la crème corporelle, que le gommage, que le gel douche. Pour sortir dehors, je pense pas. Pour aller faire du sport, pourquoi pas. Quoique, pour moi, c'est un peu trop gourmand. Mais le soir, avant de vous coucher ou après la douche, super agréable. Et les deux derniers parfums que je vais vous présenter. Promis, après, je m'arrête. Bien sûr, hyper original, mais vraiment d'une originalité originale, le Baccarat rouge. Cadeau de Noël parce que j'étais très très sage. Ça, c'est l'eau de parfum. Sincèrement, j'ai beaucoup hésité entre l'eau de parfum et l'extrait de parfum. L'eau de parfum est plus subtil, plus délicat. Est-ce que je le spray ou pas? Est-ce que je perds 1 € en le sprayant ou pas? Non. C'est un parfum pour moi, d'accord? Pour moi, je le perçois comme ça. Qui sent un peu le caramel, qui sent le bois, qui sent... Ouais, je vais quand même en mettre parce que ça va être compliqué de vous décrire un parfum si je ne sniffe pas. C'est un peu délicat à décrire le Baccarat rouge parce qu'il y a plein de personnes qui le perçoivent différemment. C'est un parfum, comme dirait ma mère, qui est agréable. Il y a des personnes qui ressentent des notes épicées, il y a du jasmin, il y a de l'ambroxan dedans. Je crois qu'il y a du safran. Pour moi, je sens plutôt pour moi c'est un parfum qui est plutôt chaud, qui est un peu épicé, qui est un peu gourmand. J'ai l'impression qu'il y a tout qui est épicé avec moi. Ouais, je l'aime beaucoup. Après, j'ai quand même l'impression que l'extrait de parfum, enfin c'est pas l'impression, c'est l'extrait de parfum, projette beaucoup plus et tient beaucoup plus. Ça tient très beaucoup. Ça tient très très bien sur les habits, sur la peau encore une fois. J'avais l'impression que j'en avais plus, que ça sentait plus, mais quand je me suis lavée hier soir, je le sentais encore. J'aime beaucoup le Baccarat rouge, mais c'est un classique, d'accord? Et attention, ça va aboyer. Il y a mon copain qui rentre. Le Grand Soir. Le Grand Soir de Francis Kurkdjian. C'est un parfum ambré
qui est très très agréable, qui est ambré mais qui est classe, qui est sexy, qui est pas entêtant. Parce que l'ambre c'est une note moi que j'aime beaucoup, mais que je ne porte pas tant que ça parce que je trouve que c'est un petit peu vieillot. L'ambre ça me fait penser à Shalimar, pour moi c'est un parfum qui est un peu... Ça sent bon mais c'est un peu vieillot. Alors est-ce que je mets sur mon épaule? Je vais sortir 50 parfums différents, ça va être génial. C'est un parfum... Oh, mon chéri qui est là. C'est le chat. Pour moi c'est un parfum qui est plutôt masculin quand même. C'est un parfum qui est fort. Je suis désolée, c'est le chien qui fait du bruit parce que mon copain qui est rentré. Mais quand même, c'est un parfum qui est méga classe. Pour moi, c'est un parfum, c'est bête, c'est ce que je veux dire, c'est un parfum qui est très parisien, c'est un parfum qui est, quand vous sortez à l'opéra, vous mettez ça, quand vous êtes bien habillé. C'est vraiment un parfum qui en impose en fait. Pour moi, c'est plus un parfum d'homme parce que mon père portait plutôt ce type de parfum là. Donc ça me rappelle ça, mais c'est un très très beau parfum. Et si vous voulez sortir en fait du baccarat rouge, prenez plutôt, et que vous en avez un peu ras-le-bol, n'hésitez pas encore une fois à commander des échantillons et comme ça vous testez le grand soir et vous me direz ce que vous en avez pensé. Moi sincèrement c'est une très belle découverte, mais bon je préfère quand même baccarat rouge parce que c'est mon copain qui me l'a offert et on est très content qu'il me l'ait offert. Et voilà les amis, donc j'espère que ma sélection de parfums vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, si vous testez, si vous ne testez pas. N'hésitez pas aussi à me faire vos suggestions parfumées, moi j'adore vous lire, ça me fait toujours très 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 plaisir. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, vous connaissez, likez, vous abonner, partagez. Et si vous voulez découvrir mon travail en tant que coach de vie, je vous mettrai dans la barre d'infos un lien vers mon site internet pour découvrir un petit peu ce que je fais, vers mon podcast pour découvrir aussi mon travail et utiliser les outils que je donne à mes coachés au quotidien, et mon email si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Je vous embrasse très fort, passez une très belle journée et à très bientôt. Bye bye.